Ton problème de posture ne vient pas que de ton dos. Donc, c'est bien d'aller le chercher à le mobiliser avec des inclinaisons, des flexions, etc. Mais ça ne vient pas que de là. Donc, voici 4 autres fonctionnalités de ton corps qui participent à la santé de ta colonne vertébrale et de son équilibre. Facteur numéro 1, ta respiration ventrale. Tu as besoin d'avoir suffisamment d'espace, de savoir respirer avec le ventre pour mieux vasculariser ta colonne vertébrale au niveau de cette zone, améliorer l'influx sanguin au niveau de cette zone, masser les organes et notamment le système digestif. Étant donné que nous, on est sportif, tu as besoin de savoir solliciter cette respiration-là parce que ça participe par exemple à cette technique bracing, donc cette technique de verrouillage que tu vas retrouver sur ton back squat, sur ton deadlift. Donc, il va falloir travailler cette respiration ventrale. Facteur numéro 2, on va avoir la mobilité au niveau de tes hanches. Ici, on va parler de la rotation interne et externe qui sont les fonctions primaires de ta hanche. Des hanches qui sont pas capables d'être mobilisées, qui manquent de fonctionnalité, de mobilité, ça veut dire que tu vas pas pouvoir les solliciter sur l'ensemble de tes mouvements, que ce soit dans ton sport ou dans la vie quotidienne. Si tes hanches ne bougent pas, c'est ton dos qui va trinquer, c'est ton dos qui va prendre le relais. S'il prend le relais, c'est beaucoup de tension appliquée de manière anormale. Il compense tout ce que tes hanches ne font pas. Et donc, on va avoir de la tension, des raideurs, sursollicitation et éventuellement des problématiques derrière. Facteur numéro 3, on a le système visuel. Un système visuel qui ne fonctionne pas bien, c'est un système visuel qui ne prendra pas suffisamment correctement les informations. Surtout si on a un déséquilibre entre le côté droit et le côté gauche, ça veut dire qu'on aura une image erronée. Le corps va se stabiliser par rapport à cette image erronée et va créer des compensations. Un système visuel qui fonctionne bien, qui est équilibré, ça va se traduire sur ta posture, sur ton mouvement. Quatrième facteur, la mobilité de ta zone cervicale. Une zone cervicale qui est raide, qui bouge pas bien, ça va avoir des compensations directement sur le reste de la colonne. Donc, si tu n'arrives pas, par exemple, à faire des glissements au niveau de ta zone cervicale, eh ben, ça va être l'ensemble de la colonne vertébrale qui va venir compenser. Et je vais mettre énormément de tension seulement sur une zone au lieu que ce soit l'ensemble de la colonne vertébrale qui participe à ce genre de mouvement. Donc, bosse ces différentes fonctionnalités si tu veux une colonne vertébrale qui bouge bien, une bonne posture et être équilibrée. Si tu as des problématiques particulières dans ton sport et que tu souhaites en parler avec moi, écris MP dans la barre des commentaires.